L'évangile du jour, c'est peut-être le verset le plus connu, le plus célèbre de tout l'évangile, de toute la Bible. Dans les églises chrétiennes, il n'est rien d'autre que le très célèbre Jean 3,16. Toutes les langues le connaissent par cœur. Vous voulez l'entendre dans toutes les langues ? Pas toutes les langues, mais un petit échantillon de langues. Il y en a bien d'autres encore dans notre assemblée. Jean 3,16. Parce que bon Dieu tellement aimé le monde, qu'il a envoyé seul garçon aille. Pour n'importe monde qui croit dans aille, pas pède, mais ni la vie éternelle. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. God so loved the world that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish, but have eternal life. Je vais dire ce verset en Kikongo, qui est la langue qui est parlée dans l'église évangélique du Congo et qui n'est pas ma langue maternelle, ce qui explique que je lis. Budiena vonzambi kava na mwana ndi umosi kaka, pasi vo wonso unakwikila mumwana kana, kana fuako, kansi unakala ye moyo ukondolo ntsuka. Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Et sans regarder la diapo, on va le dire ensemble. Hein? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si cette parole est connue par cœur dans toutes les langues du monde, c'est parce qu'elle a une particularité. Elle dit l'essentiel de notre christianisme. Elle en est même la clé d'accès. Ce verset est la mesure d'interprétation de toute la Bible. Il contient, peut-être on pourrait en compter encore davantage ou un peu moins, j'en sais rien, mais j'en ai repéré, parce que c'est le chiffre idéal dans la Bible, j'en ai repéré 7. Je vous invite à les indiquer sur la diapo. Dieu aime. Voici la première. La deuxième, c'est que c'est le monde. La troisième, Dieu a donné. La quatrième, son Fils unique. La cinquième, quiconque. La sixième, croit. Et la septième, ne périra pas, il aura le salut donc, la vie éternelle. Et on va les parcourir. Je ne vais pas faire une demi-heure sur chaque vérité, hein, je vous rassure tout de suite, mais on va les parcourir rapidement. Dieu aime. Je connais des gens qui ont peur de Dieu. Et peut-être même que cette peur de Dieu est toujours un peu larvée dans le cœur de chacun d'entre nous. Ils ont peur de Dieu parce qu'ils se disent que Dieu, du haut du ciel, les observe. Qu'il enregistre tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils pensent. Et qu'à la fin,
il faudra payer la facture. Mais Dieu n'est pas un enregistreur du péché. C'est le péché qui nous aveugle et fabrique en nous cette image déformée d'un Dieu qui nous attend au tournant. Et nous finissons par craindre ce Dieu très haut qui compte et qui juge. Mais Jean 3,16 nous révèle le visage d'un Dieu tout près, tout amour, qui vient à notre rencontre dans la personne de Jésus le Christ. Et vous avez dit, en lisant ce texte, que Dieu n'a pas seulement aimé, vous avez dit, il a tant aimé. Cela veut dire, ce temps, que Dieu aime à la folie, jusqu'à la déraison, au point de faire ce que personne n'aurait jamais pu imaginer, faire par amour, donner par amour son Fils, son unique, aimer comme personne n'a jamais aimé avant et n'aimera jamais autant, tant ensuite. Dieu est amour. C'est la première vérité de ce passage. Dieu a tant aimé le monde. Dans l'évangile de Jean, attention, le mot « monde », cosmos, très connu en français aussi, cosmos en grec, est très connoté. En français, le mot « monde » est très neutre, il désigne la planète, l'humanité qui vit dessus. Chez Jean, le cosmos, ce sont les forces d'opposition qui agitent notre humanité. Des forces d'opposition à la volonté de Dieu. Jean écrit dans son premier chapitre que la lumière est venue dans le monde et le cosmos ne l'a pas connu. Le monde chez Jean, c'est tout ce qui rejette Dieu. Et Jean affirme que Dieu aime le monde, ce cosmos. Pas notre gentil monde chrétien qui va au culte tous les dimanches. Dieu aime ce monde assoiffé de violence, ce monde injuste, ce monde perdu dans son indifférence. Parce que Dieu ne peut pas faire autrement qu'aimer. On vit dans un monde très communautarisé. Il y a le monde chrétien, le monde musulman, le monde juif, le monde bouddhiste, le monde laïque, le monde agnostique, indifférent. Et vous pouvez y ajouter aussi votre petit monde à vous. C'est à se demander, quelquefois, s'il n'y a pas un petit Dieu qui règne sur son petit bout de monde, sur sa communauté. Et Jean nous rappelle que Dieu aime le monde entier, pas sa communauté. Pas seulement l'Église, pas seulement l'Occident, pas seulement les gens aimables, prospères ou repentants. Dieu aime son humanité, celle qu'il a créée par amour, celle dont il ne peut se détacher. L'amour de Dieu n'est pas comme le nôtre. Il ne pose aucune condition d'admission. Il se donne. C'est le troisième point, la troisième vérité. Dieu a donné. L'amour de Dieu n'est pas un mystère théologique, un attribut divin qui nous fait descendre ou monter dans des profondeurs spirituelles insondables. Non, l'amour de Dieu, ici, c'est un acte. Il a donné. Et le verbe grec employé dans le texte est employé à un temps qui signifie que cet acte a été posé un jour précis, dans l'histoire, une fois pour toutes.
Il ne s'agit pas d'une décision aléatoire, floue, sur laquelle Dieu pourrait revenir en fonction des circonstances. Non. Il a donné, il ne reprendra pas. Dans toutes les religions du monde, les hommes pensent qu'il faut donner à Dieu pour espérer obtenir quelque chose en retour. Ou qu'il faut au minimum donner en retour quand on a reçu, pour valider en quelque sorte cet amour de Dieu. Dans les religions traditionnelles, qu'on dit animistes, on offre des sacrifices en espérant que la pluie tombe. Les musulmans offrent à Dieu leur soumission, leur amour et leur obéissance à la charia. Dans l'Église chrétienne, on rend un culte à Dieu. On travaille aussi à sa sanctification, en espérant ainsi mettre, toutes les chances de son côté pour assurer son salut. Au moins une petite place, dans le royaume de Dieu, un strapontin même. Mais ce que Jean 3,16 nous dit et nous appelle à croire, c'est que le Dieu de Jésus-Christ ne prend pas. Il donne. Il se donne. Nos mérites, nos prières, nos dons, notre justice personnelle, notre morale personnelle ne peuvent être qu'une réponse gratuite à son amour, mais ne permettront en aucun cas d'accéder au salut. Cette voie est une impasse. Dieu seul réalise le salut du monde en donnant. En donnant quoi? Son Fils. En donnant qui? Son Fils unique. Et c'est là que les chemins du christianisme, du judaïsme et de l'islam se séparent, sans qu'il soit nécessaire d'ailleurs de se faire la guerre. Non seulement Dieu a un Fils, mais il le donne. Ce mystère du Dieu Père qui donne son Fils ne peut s'accepter que dans un acte de foi, d'abandon. Nous ne pouvons pas démontrer cela, même théologiquement. Cependant, ça c'est le côté théologien qui reprend toujours le dessus, cependant, une chose peut nous aider à approcher ce mystère, sans prétendre le comprendre, ce don du Fils unique. Le raisonnement est tout simple. Si Dieu est capable d'amour, c'est parce qu'il vit cet amour de toute éternité au sein même de sa divinité. Si Dieu était ce vieux barbu, seul dans l'univers, assis sur le rebord du monde, il pourrait faire plein de choses. Il pourrait créer le monde, il pourrait faire connaître le droit et la justice en faisant tomber sa loi du haut du ciel. Mais comment pourrait-il connaître et donner l'amour? L'amour est l'expérience relationnelle par excellence. C'est parce que le Fils et l'Esprit sont aux côtés du Père de toute éternité que l'amour devient pour nous réalité. La triunité divine, c'est le laboratoire de l'amour. C'est là qu'il s'invente, qu'il s'expérimente. Le Fils vient dans notre monde rempli de l'amour du Père et l'Esprit nous apprend intérieurement à vivre cet amour. Et cet amour est pour qui? Ce don du Fils est pour qui? Pour quiconque. Nous vivons dans un monde injuste. Beaucoup de gens se sentent exclus de l'éducation, exclus d'un projet de vie en société, exclus du bonheur, exclus de l'amour, oui. Exclus, c'est dramatique de vivre en paix sur son lopin de terre.
Notre monde n'a jamais été aussi productif de richesses, au point d'épuiser la planète. Mais l'accès en est réservé à une minorité seulement. En écoutant, comme vous, les nouvelles le matin ou le soir, comme vous voulez, je dois bien constater qu'il n'existe pas une seule humanité sur cette terre, mais des humanités. Une humanité possédante et une sous-humanité aux mains vides. Une humanité en paix, en sécurité, une humanité repue et une autre ravagée par les guerres, affamée et en grande souffrance. Mais aux yeux de Dieu, chaque être humain, quiconque, possède une dignité humaine irréductible. Aussi, quand Dieu donne son Fils, ce n'est pas pour quelques élus, éprouvés, jugés dignes, c'est à quiconque. Aux disciples, comme aux brigands sur la croix, à tous. L'amour de Dieu ne dépend donc pas de mes qualités, de ma fidélité. Il est, par nature, surabondant, universel. Et il se donne sans condition à quiconque. Sans condition, vraiment ? La foi n'est-elle pas ici la condition du salut ? N'est-il pas dit « quiconque croit » ? Bien sûr, mais il me semble que la foi ici, ça se discute et chacun peut avoir un avis différent, bien entendu. La foi ici est plus une réponse qu'une condition. Si elle était une condition de salut, alors par mon refus de croire, je pourrais effacer la puissance de l'amour divin pour le monde et pour moi. En tout cas pour moi. Mais je n'ai pas ce pouvoir. Dieu m'aime, malgré mon incroyance. Et cet amour rend toute chose possible au long d'une vie. Répondre par la foi à l'amour de Dieu, c'est une grâce, une joie profonde, c'est aussi une liberté, pas une condition. Cette grâce nous rend participants de notre salut. Nous ne sommes pas des marionnettes dont Dieu tire d'en haut les ficelles de la foi, active la foi et tout est réglé. Nous ne sommes pas des marionnettes. Par ma réponse, par mon acte de foi, par mon désir de rencontre avec Dieu, je dis oui. Je dis oui à la vie qui m'est donnée. Et j'en deviens un témoin. On est déjà arrivé au bout. La 7e vérité. Dieu sauve. Enfin. Dieu sauve parce que chacun de nous a une valeur extraordinaire à ses yeux. Vous connaissez le théologien protestant Antoine Nuis, qui cite une grande figure du judaïsme, il est très proche de la pensée juive, et qui parle très joliment de cette unicité de l'individu aux yeux de Dieu. On peut mettre cette citation, s'il vous plaît. Que chacun prenne en considération qu'il est un être unique. En effet, si une personne identique avait vécu avant moi, je n'aurais pas besoin d'être. Oui, nous sommes aimés dans notre singularité, quand bien même nous serions un enfant non désiré, non reconnu, un enfant abandonné, un enfant maltraité, un enfant mal aimé. Jean 3,16 affirme que nous ne sommes pas le fruit du hasard, que nous n'avons pas usurpé notre place sur cette terre, que nous avons non seulement le droit d'exister, mais que nous sommes sauvés parce que, aimés de Dieu, nous ne périrons pas, nous ne périssons pas,
et nous avons la vie éternelle. Oui, c'est bien le verbe avoir au présent qui est conjugué ici, dans Jean 3,16, et non pas au futur. Nous avons et non nous aurons la vie éternelle. On a fait de la vie éternelle un après, un au-delà, sans aucun lien avec cette vie, un état de flottement céleste, en robe blanche, où il ne se passe plus rien à part chanter des cantiques. Et j'en connais que ça angoisse, ça, de devoir chanter pour l'éternité. C'est pas le groupe de louanges, mais il y en a d'autres. L'éternité à ce compte-là, ça risque de faire long, disait surtout. Mais Jésus affirme que l'éternité est à saisir ici et maintenant. La vie éternelle, c'est la rencontre avec le Christ, c'est entrer dès à présent, ce matin peut-être, pour toi, ma sœur, pour toi, mon frère, entrer ce matin dans cette vie, dans ce temps qui n'a plus de fin et qui a un début. C'est faire de chaque instant, un moment d'éternité. Et je terminerai par cette parole de Jésus extraite de sa prière de l'évangile de Jean au chapitre 17, où il dit « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Amen.